Est-ce que tu es fan de mécanique ou est-ce que tu veux juste faire des compétitions avec tes amis? Si c'est le cas, reste dans cette vidéo et on va te montrer comment faire une petite voiture comme celle-là. Normalement, tu as déjà pris la voiture, tu as déjà fait des road trips en voyant les paysages défiler à une vitesse ahurissante, en écoutant ton meilleur morceau de musique. Ou sinon, tu prends juste la voiture pour faire des trajets sans te fatiguer. En tout cas, on ne peut pas nier que la voiture, elle a changé complètement notre façon de nous déplacer. En l'introduisant dans notre société, on a pu commencer à faire des trajets beaucoup plus rapidement, en prenant par exemple 20 minutes pour un trajet qui aurait pu prendre 4 heures. Par contre, comment on en est arrivé là? Comment on est passé d'une carriole qui se faisait traîner par 4 chevaux à la voiture actuelle? À ce que je sache, on n'a pas emprisonné des chevaux dans le capot de notre voiture. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des inventions. Et ces inventions, c'est par exemple le moteur de la voiture. Pour commencer, il est important de comprendre le fonctionnement d'un moteur dans sa forme la plus simple. Le moteur a 4 temps. Malgré le fait que l'apparence d'un moteur ait l'air hyper complexe, son fonctionnement est relativement simple à comprendre. Il se déroule en 4 temps. 1. Le mélange air-essence entre dans le cylindre, faisant descendre le piston et tourner le vilebrequin. 2. Le mouvement du système permet au piston de remonter et de compresser le mélange air-essence dans la chambre à combustion. 3. La bougie d'allumage s'allume et brûle le mélange. Celui-ci s'étend et fait alors descendre le piston. 4. Finalement, le mélange s'échappe et le piston retourne à son état initial en gardant sa quantité de mouvement. Mais là, tu te demandes sûrement comment est-ce que ces phénomènes permettent à ma voiture d'avancer? Eh bien la réponse à ta question est la suivante. La rotation du vilebrequin est transmise aux roues de ta voiture à l'aide d'un système de transmission. Heureusement, il existe des façons beaucoup plus vertes de générer ces mouvements de rotation. Parmi celles-ci, il y a les moteurs électriques. Comment fonctionnent-ils? Encore là, c'est assez simple, tu vas voir. Par contre, avant de se lancer dans le fonctionnement d'un moteur électrique, il faut tout d'abord s'intéresser à un phénomène un peu plus complexe, l'électromagnétisme. Il s'agit du fait qu'il est possible de créer un champ magnétique simplement en faisant passer un courant électrique dans une bobine. Pour connaître l'orientation du champ, on n'a qu'à utiliser la règle de la main droite. Les doigts suivent le sens du courant, tandis que le pouce est orienté vers le nord. Le fonctionnement d'un moteur peut être décrit de la façon suivante. 1. Un matériau conducteur prend la forme d'une boucle et est situé dans un champ magnétique. 2. Un courant continu parcourt la boucle. 3. En raison de la présence du champ magnétique et de la règle de la main droite, une force est générée sur chaque extrémité de la boucle faisant tourner celle-ci. 4. Lorsque la boucle atteint le sommet, le courant est coupé et, par son inertie, comme pour le piston, la boucle continue de tourner. On va passer à notre petite partie bricolage maintenant. On va essayer de faire une petite voiture qui va avancer toute seule avec l'énergie d'un élastique. Alors, ce qu'on va essayer de faire, d'abord, c'est avoir un châssis qui va ressembler à ça, qu'on va équiper avec des roues et notre source d'énergie pour qu'il puisse avancer tout seul. Donc, tout ce qu'on va avoir besoin pour fabriquer tout ça est sur la table. On va avoir besoin de petits bâtonnets de glace comme cela. On va avoir besoin de bouchons qui vont faire les roues. On va avoir besoin d'un élastique qui va être notre source d'énergie. On va prendre aussi des pailles et des chopsticks comme cela. Pour faire l'assemblage, on va avoir besoin de ciseaux, d'un cutter et d'une petite colle chaude pour nous coller tout ça ensemble. Ok, alors à partir de là, on va commencer à faire notre montage. Donc, on commence tout d'abord par la carrosserie. Donc, on va utiliser nos petits bâtonnets de glace pour les coller les uns aux autres et faire notre châssis. On se déplace ici. On va les poser comme cela. Donc là, ça va aller. On prend notre colle chaude et on fait ça. Hop. 1, 2, 3. Pour finir, 4. Essayons de ne pas faire bouger. On passe la première. On appuie. Et on place la deuxième. Tout en essayant d'être le plus parallèle possible.
Voilà. On recommence. Un là. Et un là. Et on colle les dernières. Donc après cette étape, on vient d'avoir construit notre premier châssis. Donc arrivé là, on est censé avoir quelque chose qui ressemble à ça. Cette construction va accueillir nos roues. Donc on va la poser et on va essayer de tracer des traits bien parallèles pour pouvoir placer nos roues et que ça puisse avancer tout droit. Donc on prend ça et on essaie de suivre les lignes. Comme ça. Et là, on va se placer avec une baguette. Et on va tracer quelque chose comme ça. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est d'abord pouvoir avoir des trous dans nos petits bouchons. Les bouchons là que vous êtes en train de voir, c'est ce qui va servir de roue en fait à notre véhicule. Bon, les miens, je les ai déjà troués. Mais petite astuce, c'est que quand vous achetez vos bouchons, ce que vous prenez, c'est un cutter. Vous les placez sur une surface bien stable et on vous conseille vraiment d'avoir vos parents pour faire ça. Vous positionnez le cutter et vous faites tourner la roue pour la creuser. Ce qu'on veut, c'est que ce petit bâton-là puisse fitter à l'intérieur. Donc vous devrez y aller petit à petit parce que notre but, c'est qu'il y ait un peu de serrage. Comme vous le voyez, j'ai un peu de difficulté à les rentrer. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'on cherche à avoir. Mais avant ça, il faut coller les pailles. Donc, vous vous rappelez des traçages qu'on a fait? Ça, c'était pour accueillir nos pailles. Donc, on met de la colle chaude tout au long des traçages qu'on a fait. Ça. Voilà. Et on prend nos pailles. L'astuce, c'est de couper les pailles après les avoir collées pour s'assurer qu'elles sont dans le même axe. On prend les ciseaux et on trime tout l'excédent. Et voilà. Une fois qu'on a notre modèle, on insère les roues. Ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième. Donc, une fois arrivé là, vous voyez, on a beaucoup d'excédents. Donc, ce qu'il faut faire, c'est couper ça. Et là, il faut faire vraiment attention parce qu'on va manipuler avec un cutter. Et ça risque de vous faire mal si vous ne faites pas attention. Donc, on se positionne. On met le cutter et on fait tourner petit à petit le bâtonnet. Et voilà. Et voilà. Et on fait la même chose pour celui-là. Bien sûr, il faut absolument pas oublier d'insérer avant de rajouter la deuxième roue parce que sinon on risquerait d'être bloqué. Et on recommence.
Et voilà. Donc maintenant, comme vous voyez, on a déjà notre châssis avec nos roues. Normalement, la voiture, elle roule déjà. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Là, hop. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement coller les roues pour qu'elles ne s'échappent pas et rajouter notre élastique pour qu'elle puisse rouler toute seule. Donc, pourquoi on va utiliser un élastique? Un élastique, on va l'utiliser pour remplacer la pile électrique qui sert, par exemple, dans notre exemple de la voiture électrique, à donner de l'énergie à notre voiture pour qu'elle puisse avancer toute seule. Donc, à la place d'avoir une pile, on va le faire avec un élastique. Parce qu'un élastique, quand on le tend, eh bien, ça capte de l'énergie, et quand on le relâche, ça te redonne de l'énergie, et c'est ce qui va pouvoir propulser notre voiture. Donc notre élastique, on va l'attacher à notre tige en fait de derrière, pour pouvoir donner de l'énergie à notre voiture. Donc, on prend notre élastique, et on fait passer l'un dans l'autre. Et on tire. Notre but, c'est d'essayer de le centrer au mieux pour que les roues puissent partir droite. Donc, on tire et on vient coller à la colle shot. Il reste par contre, pendant que ça refroidit, on va devoir parler de quelque chose. Pour qu'une voiture puisse avancer, il faut absolument qu'elle ait un peu de poids. Donc on va lui rajouter une pile, mais ça ne doit pas être une pile qu'on va utiliser pour donner de l'énergie, mais juste pour alourdir un peu notre châssis. Donc, on va retourner et placer notre pile ici. Elle va servir à deux choses. Non seulement elle va nous permettre d'attacher notre élastique dessus, mais en plus elle va alourdir la voiture. Donc, pareil, colle shot. Et on la colle par-dessus. Et on va placer notre élastique comme ceci. Et voilà. Donc, une fois qu'on en est là, on a collé notre pile pour que ce soit un peu plus lourd. On a attaché notre élastique par derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer autour de la pile pour qu'elle puisse le retenir. Et maintenant, quand on recule notre voiture, ça s'enroule autour de la tige de derrière. Donc, on recule, on essaie de garder la tige plus ou moins au centre, et puis quand on relâche, ça avance tout seul. Donc voilà guys, normalement notre voiture est plus ou moins terminée maintenant. Il nous reste juste à ajouter quelques petits éléments pour améliorer sa performance. Ok, comme vous savez, quand une voiture roule, c'est ces roues qui sont en contact avec le sol. Donc ce qu'on veut, c'est que les roues puissent transmettre vraiment toute l'énergie que l'élastique est en train de donner. Ce qui peut arriver, c'est que les roues puissent glisser sur le sol. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est rajouter un élément qui soit beaucoup plus adhérent au sol. Et cet élément, c'est un autre élastique. Donc comment on fait ça? On va prendre un élastique, le twister, et prendre cet élastique là et le faire passer comme si c'était une queue de cheval en fin de compte qu'on va attacher à la roue. Là, ça c'est bien. Donc aujourd'hui, nous avons appris comment fonctionnent les voitures et leurs moteurs, qu'ils soient à combustion, électrique ou élastique. Tu as découvert ce qu'était l'électromagnétisme et comment générer un champ magnétique grâce à la règle de la main droite. Tu as vu notre prototype en marche et maintenant, c'est à ton tour de faire le tien. Tu peux même faire une course contre tes amis. Si tu as trouvé la vidéo intéressante, n'hésite pas à la partager à tes amis et à ta famille. On t'invite également à regarder nos autres capsules et à suivre notre chaîne YouTube pour plus de contenu. Passe une excellente journée et à la prochaine!